Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce lundi 13 décembre 2021. D'abord, les grands titres. Deux enfants d'une même famille sont décédés à Notre et leur père blessés lors d'un effondrement de leur maison. L'incident a eu lieu ce dimanche sur la colline Gihwanya de la ville de Rumonge. Toujours à Rumonge, 4 personnes ont été blessées la nuit de ce dimanche lors d'une explosion de grenade en zone Gatete. 2 parmi les victimes sont grièvement blessées. Au sommaire également, certains faits et signes montrent que l'incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega, faisant des victimes au sein des détenus, est criminel. Les enquêtes de la RPA révèlent que le fait s'est déclenché simultanément dans différents coins de cette prison. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH révèle 2 cas de torture au sein du service national de renseignement. Toutefois, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kate Burundi fait savoir qu'il y a encore 124 cas de torture documentés par les organisations de la société civile, mais qui n'ont pas encore fait l'objet des enquêtes de la CNDH. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais en titre, 2 enfants d'une même famille sont décédés à Notre et leur père blessés. C'était lors d'un effondrement de leur maison. Cet incident a eu lieu ce dimanche sur la colline Gihwanya de la ville de Rumonge. Selon les voisins et l'administration locale, cet incident a été causé par un effondrement des murs d'une maison voisine dont la toiture avait été emportée par le vent dans l'après-midi de samedi dernier. Ces mêmes informations indiquent que le père et l'autre enfant blessé ont été soignés et sont rentrés. Sécurité toujours, 4 personnes ont été blessées la nuit de ce dimanche lors d'une explosion de grenade en zone Gatete de la commune et province de Rumonge. 2 parmi les victimes sont grièvement blessées. Notre source à Gatete indique que 11 Imbonerakure ont été arrêtés par la police de Rumonge pour des raisons d'enquête. Le détail avec Francine Mahor. Des hommes armés non identifiés ont attaqué un ménage de la colline Gatete dans la nuit de ce dimanche. Selon notre source, c'était vers 22h lorsque l'un de ces hommes armés a commencé à tirer sur une femme qui était dans la cuisine. La femme a fui dans la maison, mais il a été atteinte par des balles, selon toujours notre source. Son petit-fils a également été blessé par ces balles, selon la même source. Des autres personnes ont été blessées par une grenade lancée par ce groupe d'hommes armés sur leur chemin de repli, selon les mêmes sources. Tous les 4 blessés ont été conduits dans des structures sanitaires, mais 2 parmi eux étaient grièvement blessés, selon les sources sur place. 2 personnes qui ont des blessures légères sont déjà rentrées, selon les mêmes sources. Bien que les auteurs de cette attaque ne soient pas encore connus, la police de Rumonge a arrêté 11 Imbonerakure pour des raisons d'enquête. Les habitants de la zone Gatete font savoir que ces derniers jours, il y a une recrudescence de vols dans les ménages et qu'ils suspectent les Imbonerakure qui circulent la nuit avec des armes à feu et les habitants de Gatete demandent à la police de traquer les malfaiteurs et de les punir sévèrement. Merci Francine Mahoro. Toujours en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 5 cas d'assassinat dans le pays au cours de la semaine écoulée. 3 parmi les victimes étaient originaires de la province de Chibitoke. Le détail avec Daniker Ilakoumva. En province Chibitoke, 2 cadavres ont été découverts à la 12e avenue sur la colline de Rwagaika en commune Buganda vendredi dernier.
Les 2 corps étaient attachés sur un arbre et étaient en état de décomposition. Les administratifs ont donné l'ordre de les enterrer immédiatement sans aucune enquête. Dans la même province Chibitoke, un sexagénaire connu sous le nom de Jean Bosco Nahobali a été décapité par des personnes non identifiées sur la colline de Sororo, zone Ekilamira, commune Lugombo, mercredi dernier. Nos sources à Lugombo indiquaient que la victime était accusée de sorcellerie. Sa famille réclame des enquêtes pour identifier et punir les auteurs de cet assassinat. Et en mairie de Bujumbura, un militaire a été tué par balle par un autre militaire, tout près de la rivière Nyabagere, côté quartier Sava, à l'intersection des zones Kamenge et Gihosha. C'était le vendredi dernier. Le porte-parole de la police a indiqué que les enquêtes sont en cours pour connaître les motifs de ce crime. La dernière personne assassinée répertoriée par la RPA au cours de la semaine était originaire de la province de Bubanza. Jean-Marie Nahimana a été tué lorsqu'il rentrait chez lui sur la colline Elvomo au chef-lieu de la province de Bubanza. Nos sources à Bubanza indiquaient la victime aurait été tuée par des Imbonerakure qui faisaient des rondes nocturnes dans cette localité. Sa famille réclame des enquêtes. Je vous le disais en titre, certains faits et signes montrent que l'incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega, faisant des victimes au sein des détenus et criminels, et n'a pas été provoqué par un court-circuit comme l'ont déclaré certaines autorités du pays. Les enquêtes de la RPA révèlent que le feu s'est déclenché simultanément dans différents coins de cette prison. Et paradoxalement, au lieu de secourir les détenus, les autorités se sont plutôt attelées à renforcer la sécurité autour de la prison pour prévenir toute tentative d'évasion. Le point avec Josiane Mouzanez. Un des faits qui a mis la puce à l'oreille des détenus de la prison centrale de Gitega concerne le nombre de morts reconnus par Gitega. En effet, toutes les autorités convergent à dire que seuls 38 détenus y ont laissé la vie. Mais selon les informations en possession de la RPA, ce chiffre est en fait celui des prisonniers morts par suffocation, ce qui fait que pour le moment, les rescapés se demandent quel a été le sort de leurs co-détenus dévorés par les flammes ce jour-là, et surtout pourquoi le gouvernement s'emploie à cacher le nombre exact des victimes de cet incendie. Un autre fait qui a semé le doute auprès des prisonniers concerne le déclenchement de l'incendie en question. En effet, selon les enquêtes de la RPA, le feu s'est simultanément déclaré dans divers coins de la prison vers 4h20. Les détenus hébergés dans les blocs 1, 2 et 3 furent les premiers à fuir les flammes. Mais malheureusement, ils ont dû rebrousser chemin car le feu avait déjà dévasté la sortie commune, qui est le seul passage obligé de tous les détenus incarcérés dans les 5 blocs que compte cette maison carcérale. Ce qui a affligé le plus ces détenus, c'est que malgré la présence d'un camion extincteur dans cette province, ce dernier a mis près de 2 heures pour arriver sur les lieux. Pire encore, au lieu de se précipiter pour secourir les prisonniers en danger, les autorités pénitentiaires ont plutôt demandé des renforts militaires et policiers afin de renforcer la sécurité de la prison dans le seul but d'éviter toute évasion. Tous ces faits, ajoutés au fait que la seule porte de sortie était condamnée car ayant pris feu en premier, alors que de l'extérieur, policiers et militaires veillaient à ce qu'aucun détenu ne s'évade, au lieu de s'atteler à sauver les vies, montre que finalement l'incendie était d'origine criminelle et non accidentelle, comme prôné par le gouvernement. Affaire à suivre. Merci à toi aussi, Josiane Mouzaneza. La coalition des jeunes burundais en exil et LGPD du Fatane Monda interpelle les partenaires du Burundi à suivre de près la question des droits de l'homme suite à l'incendie qui a emporté plusieurs vies de détenus à la prison centrale de Gitega le 7 décembre dernier. Pasteur David Ngarua, c'est le président de la coalition des jeunes burundais en exil. NGPD de Fatane Monda a été profondément bouleversé par la tragédie de l'incendie de Gitega, qui a été officiellement fait 38 victimes et 69 blessés dans la prison de Gitega, le 7 décembre 2021. Mais selon d'autres sources véridiques, a fait plus de 300 victimes. Sur son, NGPD de Fatane Monda s'associe aux familles des victimes dans leur tristesse et leur douleur à cette période et leur exprime sa compassion. Cet incendie s'est produit alors qu'avant-tard, on avait volé plus de 1000 dossiers judiciaires au tribunal de Gitega. NGPD de Fatane Monda termine
en racontant que ce drame de Gitega devrait interpeller la conscience de certains partenaires burundais tenter d'organiser leur coopération en termes de respect des droits de l'homme. Il devrait plutôt entamer, Andachimi Evariste, que les actions sont convaincantes qu'a un progrès accompli et prendre ce drame de Gitega un cas d'école pour mesurer les leçons qu'il en peut tuer. C'était pasteur David Ngarula, président de la coalition des jeunes burundais en exil NGPD du Fatane Monde. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH indique avoir mené des enquêtes et constaté 2 cas de torture au sein du service national des renseignements. Sur le compte Twitter de la dite commission, cette dernière affirme qu'elle s'est entretenue avec les responsables de son service et que les allégations se sont révélées vraies. Dans le même tweet, la CNDH dit qu'elle encourage le service national des renseignements et les autres institutions de l'État à toujours faire preuve de professionnalisme et responsabilité dans l'exercice de leur mission. Toutefois, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kate Burundi fait savoir qu'il y a encore 124 cas de torture documentés par les organisations de la société civile, mais qui n'ont pas encore fait l'objet des enquêtes de la CNDH. Même si la Kate Burundi salue le pas franchi par CNDH, cette organisation de la société civile encourage la dite commission à mener également des enquêtes sur les multiples crimes et violations des droits de l'homme qui se commettent au Burundi afin de traduire en justice les responsables. Je vous propose d'écouter Maître Armel Nyongere, président de la Kate Burundi. Nous saluons l'enquête faite par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, et a confirmé que les allégations de torture sont une réalité au service national de renseignement. Nous voudrions les encourager à faire plus d'enquêtes aussi sur les 124 cas documentés par les organisations de la société civile burundaise pour la période de juin 2020 jusqu'au 4 décembre 2021. Et nous demandons avec insistance que les auteurs, les commanditaires de tous les cas de torture commises depuis 2015 puissent être poursuivis conformément à la loi et que les victimes soient indemnisées. Nous encourageons la CNDH d'enquêter aussi sur les autres violations des droits de l'homme, entre autres les disparitions forcées, les assassinats, les violences faites aux femmes ainsi que les arrestations arbitraires. C'est Maître Armel Nyongere, président de la Kate Burundi. Après cette petite transition, nous parlons santé. Le Burundi occupe la dernière place dans le classement des pays d'Afrique en général et de la communauté est-africaine en particulier par rapport au taux de vaccination de leur population contre la COVID-19. Dans le rapport de la Banque mondiale montrant le taux de vaccination de la population par pays d'Afrique, à la tête vient le Rwanda avec un taux de 73% et en dernière position le Burundi avec un taux de 0%. Dans les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Rwanda est en tête, puis la Tanzanie avec un taux de 3%, le Soudan du Sud avec 2%, la RDC avec un même taux que le Burundi. Toutefois, le Burundi a déjà reçu un don de 500 000 doses de vaccins Sinopharm et vient de recevoir récemment 2,4 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson, mais jusque-là, seules 2812 personnes sont vaccinées selon le dernier rapport du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Dernière nouvelle de cette édition, manque de savon dans différentes provinces du pays. Une situation qui fait que la population ne parvient pas à observer convenablement les règles d'hygiène, encore moins les mesures barrières contre la pandémie Covid-19. Au moment où le gouvernement avait fixé le prix du savon à 150 francs burundais, dans différentes localités du pays, le prix du savon varie entre 200 et 300 francs burundais. C'est un reportage signé Elodie Nyonzima. À commencer par Bujumbura, la capitale économique, le manque de savon sur le marché est une évidence. Une situation similaire dans les provinces Kayanza, Ngozi, Kirundo, Changuzo et Ruyigi. Les commerçants avancent que le marché d'approvisionnement a été réduit. Au sein de l'entreprise de Savonor qui produit le savon, l'on confirme par exemple que 18 000 cartons réservés aux provinces Ngozi et Kirundo ne suffisent pas du tout compte tenu de la demande. Un carton
seau de 24 sabots qui coûtait 9 500 francs actuellement coûte 15 000 francs. Le sabot qui s'achetait à 500 francs par pièce coûte aujourd'hui entre 700 francs et 750 francs. 12 sabots emballés pour 4 700 francs coûtent 5 000 francs. Les sabots dits sabots bleus initiés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 étaient à 150 francs, mais il en est à 300 francs. Dans les provinces de Ruyigi et Chankuzo, ce sabot bleu coûte entre 350 francs et 400 francs burundais. Merci à toi, Eloge Dionzima. Merci, mesdames et messieurs, de votre théorie attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime Dushima Guizé. Je vous souhaite un bon début de semaine.